Bonjour, si vous avez l'impression de passer toute votre journée au travail, que chaque heure que vous passez au travail, c'est une heure de votre vie que vous vendez contre de l'argent, contre un salaire, et que vous n'en profitez même pas, ou qui alors il n'est pas suffisant pour pouvoir en profiter et vous faire plaisir, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment voir ce qui va vous permettre de ne plus vendre votre temps contre de l'argent, mais vous épanouir librement avec une liberté financière. À qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à tous ceux qui passent beaucoup d'heures au travail. Ceux qui ont vraiment l'impression de faire métro, boulot, dodo, de sacrifier leur vie pour leur travail, un travail qui ne leur plaît peut-être plus, ou pas du tout, qui ne leur a jamais plu. Tous ceux qui se disent il faut travailler, il faut trimer, il faut bien gagner sa vie. Toutes ces personnes-là qui se sentent obligées de vendre leur temps contre de l'argent. Toutes ces personnes qui ont besoin d'échanger contre un salaire. Donc qui dépendent d'un patron, qui dépendent des horaires, qui sont vraiment des moutons qui font métro, boulot, dodo. Toutes les personnes qui se sentent prisonnières de cette dynamique, de cet engrenage, de ce système. Les personnes qui n'arrivent plus à donner de sens à ce qu'elles font, parce qu'elles sont tellement dans une routine dynamique, pénible, emprisonnante, ennuyeuse, ils ne voient plus le sens dans ce qu'elles font. Et ainsi, vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus maître de votre vie. Toutes ces personnes qui vendent leur temps contre de l'argent peuvent se sentir visées. Et les conséquences, simplement, c'est de gâcher sa vie, de brûler sa vie, de ne pas profiter de sa vie, puisque finalement, vous passez beaucoup de temps au travail, dans quelque chose qui ne vous concerne pas vraiment, qui ne vous plaît pas vraiment, pour de l'argent. Mais de l'argent qui est peut-être insuffisant et ou dont vous ne profitez pas. Parce que vous êtes tellement épuisé, vous passez tellement de temps dans votre journée à être au travail, que le soir, en rentrant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez, essayez de passer peut-être du temps avec votre famille si vous en avez une, et du coup, vous courez après le temps. Vous pouvez souffrir d'anxiété, d'angoisse, vous pouvez même finir déprimé, en burn-out, tellement vous êtes épuisé à vendre votre temps contre de l'argent. Vous pouvez vous sentir étouffé, tellement cet emprisonnement, cette dynamique emprisonnante vous consume. Vous pouvez avoir également l'impression de passer à côté de votre vie. C'est pour ça qu'il est important de se demander, est-ce que vous vivez bien votre métier ou est-ce que vous vendez votre temps contre de l'argent? Et aujourd'hui, nous allons voir 3 façons pour cesser de vendre votre temps contre de l'argent. D'abord, il est important de comprendre le piège. On va vraiment parler de piège, car on nous enseigne à être des bons petits, à suivre un système de métro, boulot, dodo, et c'est un piège. Certains l'acceptent, certains ont besoin de ce cadre sécurisant, de suivre une dynamique qu'on leur a inculquée, mais c'est un piège. Vous allez voir pourquoi. Découvrir les alternatives pour pouvoir sortir de ce piège-là, pour pouvoir regagner en liberté, en épanouissement et en sens. Et ainsi, vous allez pouvoir travailler de manière intelligente pour que le temps que vous consacrez à travailler soit du plaisir, soit de la passion et ne soit pas juste pour de l'argent. Pour comprendre le piège, il y a 3 points importants. La perte de contrôle. Est-ce que vous sentez parfois que justement vous sentez le contrôle de votre vie vous échapper? Est-ce que vous considérez que chaque heure passée est une unité de votre vie que vous avez donnée, que vous avez dépensée, que vous avez peut-être gâchée contre de l'argent, contre un salaire? Est-ce que ce salaire vaut ce temps de votre vie que vous ne pourrez jamais récupérer? Est-ce que ce salaire va vous permettre de récupérer autre chose derrière? Est-ce que cela peut mener à une perte de flexibilité? Vous pouvez être parfois à la merci des employeurs, des patrons, des horaires. Est-ce que votre travail nécessite des heures supplémentaires pour lesquelles vous n'êtes parfois pas rémunéré, pas récompensé? Est-ce que la compensation parfois est équitable ou pas? Donc posez-vous toutes ces questions. Et si vous avez beaucoup de non dans les réponses, il est important peut-être de chercher d'autres alternatives. Il se peut également que vous vous déconnectiez de votre authenticité. Est-ce que le temps que vous passez est propre à vos besoins, à vos valeurs, ou est-ce que c'est vraiment pour répondre à des exigences extérieures? Est-ce que c'est connecté avec vos objectifs de vie, vos passions, vos valeurs? Ou est-ce que c'est vraiment par obligation que vous faites votre travail et que vous donnez votre temps? Cela peut vraiment aussi vous permettre de savoir si vous êtes tombé dans un piège ou si c'est de votre plein gré que vous avez choisi telle voie. Imaginez que vous vraiment vous donnez une partie de vous-même dans votre travail. Est-ce que la partie que vous donnez a la valeur que vous recevez? Est-ce que ça mérite le salaire que vous recevez pour le temps de votre vie que vous donnez? Est-ce que c'est en connexion avec vous-même? Est-ce que c'est bien aligné avec vos valeurs? Parce qu'en plus, vous êtes parfois obligé de sacrifier vos besoins, vos valeurs pour répondre à des exigences professionnelles. Est-ce que vous êtes récompensé en échange? Est-ce que vous êtes compensé? Cela peut également avoir un impact sur votre bien-être mental. Dans un premier temps, ça peut jouer sur votre motivation. Peut-être qu'initialement, il y avait l'appât du gain, la facilité de l'emploi, mais est-ce que votre motivation est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez toujours envie de faire ce travail? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites? Ou est-ce que vous faites ça juste par sécurité pour avoir la rémunération à la fin? Parce que vous êtes payé? Est-ce que cette paye justifie vos sacrifices? Et ces questions-là,
vont pouvoir vous créer de l'anxiété également. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, si vous tombez dans une routine, si vous n'avez plus de sens, imaginez l'impact que ça a sur votre bien-être mental. Votre épanouissement va s'étouffer. Vous allez perdre le sens dans ce que vous faites. Vous pouvez vous dire après que vous avez tout pour être heureux, vous avez un métier, un salaire, des biens, mais peut-être que c'est pas suffisant et que ça va jouer sur votre mental, que ça va vous créer de l'anxiété, des angoisses même, jusqu'à la dépression et le burn-out. Est-ce que vos émotions vous parlent? Est-ce que vous avez bloqué vos émotions ou est-ce que vous arrivez à ressentir vos émotions? Est-ce que votre situation émotionnelle vous permet également d'être épanoui ou pas? Si vous sentez vraiment un mal-être ou un malaise dans toutes les questions que vous pouvez poser par rapport à la perte de contrôle, l'authenticité et le bien-être mental, il est temps de reconsidérer la situation, de voir si ce que vous faites, ce n'est pas juste vendre votre temps contre de l'argent, donc perdre votre temps que vous ne pourrez plus jamais récupérer, parce que l'argent que vous gagnez ne vous permettra jamais de récupérer le temps que vous avez donné. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des alternatives. Et c'est là qu'il est important justement de bien les comprendre. Il faut accepter de sortir de la routine, accepter de sortir des schémas qu'on nous a inculqués depuis notre temps d'enfance. Pendant l'enfance, on nous enseigne d'être des bons élèves qui écoutent un prof. Donc forcément, dans la vie professionnelle, on fait pareil. Nous sommes des bons employés, des bons salariés qui écoutons des patrons. Mais il existe d'autres alternatives pour être rémunéré, pour gagner de l'argent, pour bien gagner sa vie et conserver sa liberté et s'épanouir. Il n'y a pas tout le monde qui est salarié, il n'y a pas tout le monde qui est fonctionnaire, il n'y a pas tout le monde qui est employé. Loin de là. Donc regardez ceux qui sont différents, ceux qui ont choisi d'autres voies. Quelle voie ils ont pu choisir? Une des voies intéressantes est celle de se créer des revenus passifs. Dans notre société de consommation, on nous montre qu'il faut consommer. Et on consomme justement ce qu'on appelle du passif, donc quelque chose qui ne rapporte pas, qui ne nous apporte rien, qui nous apporte peut-être un plaisir éphémère, mais qui ne nous apporte rien sur la durée. C'est de la consommation, donc c'est du passif. Le but est ici de se créer ce qui va nous générer des revenus passifs, donc des revenus qui vont nous revenir, entrer dans les caisses, dans la poche, sans action de notre part. Alors forcément, initialement, il y a des actions à faire, des investissements à faire. Il faut réfléchir à des stratégies, se positionner dans des investissements. Mais ces investissements, à terme, vont créer des revenus passifs, c'est-à-dire qu'ils vont tourner tout seuls et nous faire rentrer de l'argent dans nos caisses. Donc, nous allons avoir des revenus sans avoir besoin de travailler. Donc, réfléchissez à différents moyens d'avoir des revenus passifs. Il y en a plusieurs. Il y a la bourse. Oui, on nous enseigne que la bourse, c'est risqué. C'est moins risqué que de laisser son argent en banque. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais réfléchissez à la bourse. Les crypto-monnaies. Depuis une dizaine d'années, ça s'est pas mal développé. On est dans une phase plutôt ascendante en ce moment sur la crypto-monnaie. Réfléchissez à l'investissement là-dedans. L'immobilier est un investissement aussi intéressant, qui est plus, on va dire, sur du long terme, sur la consolidation avec un rendement un peu inférieur à la bourse et à la crypto-monnaie, mais c'est peut-être plus solide, plus dans la culture française. Et il y a encore d'autres investissements. Donc réfléchissez à des moyens de créer des revenus passifs. Donc plutôt que de dépenser votre argent dans des choses qui ne vous rapportent rien, à perte, l'argent que vous avez gagné contre le temps de votre vie, donc vous avez dépensé une partie de votre vie contre l'argent et vous avez acheté des choses qui ne vous servent à rien, réfléchissez à comment vous pouvez faire mieux pour l'avenir. Alors forcément, c'est de l'investissement. Donc l'investissement, c'est sur du moyen long terme. Donc ce n'est pas des revenus immédiats. Si on voit sur internet que vous pouvez gagner 10 000 € en investissement 10 €, attention aux arnaques. Ce n'est pas possible. Faites-le, mais vous verrez bien. Donc il est intéressant de se former pour trouver des placements judicieux. Il faut avoir les connaissances, il faut apprendre. C'est pas comme ça, sur des trucs tout faits. Bien sûr, on veut des solutions toutes faites, des produits par exemple, de consommation qui nous permettent de gagner gros. Si vous voyez ça, c'est sûrement des arnaques. Donc attention, formez-vous pour pouvoir comprendre comment investir. Ensuite, il est intéressant d'investir dans des sources de revenus supplémentaires. Si vous avez des compétences dans certains domaines ou que vous avez appris certaines choses au cours de votre vie, mais qui ne vous sont pas utiles dans votre travail actuel, mettez-les à profit pour vous faire des revenus complémentaires. Vous avez le droit d'avoir d'autres emplois pour générer des revenus. Ce n'est pas interdit. Donc si vous savez faire d'autres choses, même par exemple jardiner, bricoler et vous être rémunéré pour ça, faites-le. Générez des revenus grâce à d'autres activités. Faites des activités complémentaires qui vous permettent d'avoir des revenus et des activités qui vous plaisent par rapport à ce que vous avez appris ou ce que vous savez faire, des talents que vous avez. Et ainsi, vous pourrez progressivement quitter l'emploi fixe, routinier, ennuyeux que vous avez, pour lequel vous vendez votre temps, pour quelque chose qui vous plaît, qui est plus libre, sans patron, puisque vous êtes votre propre patron. Et là, justement, on va arriver sur le dernier point, créer votre propre entreprise. Pour l'entrepreneur, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on se lance un peu dans le vide, dans l'inconnu. Mais beaucoup de gens qui ont réussi sont passés par là. Il faut être stratégique. Il faut se former également. Il faut comprendre comment fonctionne l'entreprise. Il faut comprendre également que vous êtes libre.
de ce point de vue-là, de vos finances, de votre emploi du temps, de votre gestion de vos stratégies. Cette liberté implique forcément des avantages, mais aussi, on va dire, des petits inconvénients. Forcément, vous allez tout comprendre et tout savoir faire. Mais pour générer des revenus en tant qu'entrepreneur, il y a différents moyens. Créer votre propre entreprise, avoir vos employés ou pas, de façon physique, avec un local, des stocks peut-être, et cetera. Il y a également les franchises et enfin les marketing multiniveaux. 3 moyens d'être rémunéré en tant qu'entrepreneur. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous choisissez. Vous pouvez même mixer un peu tout. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment l'entreprise la plus audacieuse, justement, être entrepreneur. C'est vraiment vous lancer dans votre aventure propre, avec vos compétences, ce que vous savez faire, dans les domaines qui vous plaisent. Donc réfléchissez vraiment dans votre vie, qu'est-ce qui vous plaît, quels sont vos talents, quels sont vos domaines pour lesquels on vous a dit que vous avez un talent, que vous savez faire, que vous devrez vous lancer là-dedans, et développer cela. Allez-y progressivement également. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter d'un coup pour lancer votre entreprise. Allez-y progressivement, en faisant un petit peu d'heures supplémentaires dans votre nouvelle entreprise. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à générer suffisamment de revenus pour vous mettre en confiance, vous pouvez quitter votre emploi de salarié où vous vendez votre temps contre de l'argent pour un métier qui ne vous plaît pas. Enfin, il est important de travailler de manière intelligente. Pour cela, on va voir différents points également. Être intelligent, c'est rentabiliser votre temps pour moins vendre son temps, donc moins gâcher son temps contre de l'argent. Vous aurez la même rémunération, mais si vous êtes plus efficace, peut-être que vous aurez l'opportunité de rentrer plus tôt chez vous ou de consacrer le temps que vous avez récupéré en étant plus efficace pour faire d'autres choses. Peut-être des choses personnelles, gérer la préparation peut-être d'un voyage, etc., etc. Donc le premier point, c'est la gestion du temps. Il existe différentes techniques, méthodes pour apprendre à gérer son temps de manière intelligente. Le temps, on vient de le voir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer et c'est votre ressource la plus précieuse que vous avez dans votre vie. Votre temps, si vous l'avez gâché, tant pis pour vous. Si vous l'avez vendu contre de l'argent, tant pis pour vous. Donc essayez de l'optimiser pour vraiment avoir des activités qui vous plaisent après. On peut voir les techniques par exemple du Pomodoro, où vous faites des sessions de 25 minutes concentrées sur votre activité, sur votre tâche, et au bout des 25 minutes, vous faites une pause de quelques minutes, 5 minutes, et vous refaites ça. Vous faites ça 4 fois, pour une pause un peu plus grande après. Cela va vous permettre d'être discipliné également. Si vous n'avez pas fini votre activité au bout des 25 minutes, tant pis, vous faites la pause et soit vous reprenez votre activité dans la session d'après, soit si vous avez prévu une autre activité, bah, vous faites celle qui était prévue. Et ça vous permettra également d'optimiser et de mieux planifier vos sessions, vos tâches, votre emploi du temps. Tout cela se prépare également par anticipation. Votre emploi du temps, n'arrivez pas le matin en découvrant ce que vous avez à faire. Anticipez. Plus vous aurez anticipé votre gestion du temps, votre emploi du temps, vos activités, plus vous serez efficace, productif et proactif. Une autre utilité, c'est l'automatisation. Il est important de voir qu'on a beaucoup de logiciels maintenant qui permettent d'automatiser, de faire les choses systématiques. Même avec un fichier Excel, on peut automatiser beaucoup de choses. Donc, vous voyez si dans votre travail, vous ne pouvez pas acquérir ou utiliser des logiciels, des moyens qui permettent d'automatiser. Plus vous pourrez automatiser des activités redondantes, ennuyeuses et peu intéressantes, plus vous allez pouvoir vous dégager du temps pour faire autre chose. Regardez comment vous pouvez optimiser les systèmes informatiques et matériels pour automatiser vos activités. Ce temps précieux que vous allez pouvoir récupérer, vous allez le consacrer à autre chose, des choses qui vous plaisent. N'oubliez pas, tout le temps que vous avez de disponible va vous permettre, par exemple, de générer des revenus supplémentaires avec des activités à côté. Et le dernier point, c'est la priorisation stratégique. Sachez prioriser vos tâches. Pareil, ça s'anticipe, ça se prépare. Faites la liste de vos tâches que vous avez à faire dans la semaine ou dans la journée et mettez une liste de priorités. Attachez-vous à vraiment faire les priorités une. Donc il faut apprendre à prioriser. Tout ne peut pas être la même priorité. Utilisez par exemple la matrice d'Eisenhower pour savoir quelles sont les tâches importantes, urgentes, celles que vous pouvez déléguer ou planifier. Il y a également des tâches que vous pouvez supprimer, ce qu'on appelle les voleurs de temps. Regarder la télé, scroller parfois sur les réseaux sociaux pendant 3 heures, ça ce sont des voleurs de temps. Donc soit vous réduisez, soit vous supprimez. Il y a des tâches également que vous pouvez déléguer. Apprendre à déléguer, c'est aussi quelque chose d'important. En priorisant de façon stratégique, vous allez vous dégager du temps supplémentaire. Ce temps supplémentaire, soit vous pouvez, comme je dis, rentrer plus tôt chez vous, pour ensuite vous atteler à une autre tâche qui va vous rapporter des revenus. En résumé, pour ne plus vendre votre temps contre de l'argent, il faut comprendre dans quel piège vous êtes tombé. Soit c'est un choix délibéré de votre part de faire ça, et vous acceptez très bien parce que c'est un côté aussi sécurisant. Donc si vous trouvez des bénéfices dans ce système, très bien. Mais si vous avez l'impression d'être emprisonné, de perdre votre temps, justement, de gâcher votre vie, posez-vous la question: pourquoi vous êtes tombé dans ce piège? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce piège? Et si vous comprenez tous les rouages du piège, vous serez en mesure d'en sortir. Et ensuite, ouvrez-vous aux alternatives.
des alternatives qui sont l'investissement pour avoir des revenus passifs. Donc investir, ce n'est pas dépenser. Investir, c'est on met de l'argent quelque part pour que ça nous rapporte plus après, avec un retour sur investissement. Ce n'est pas forcément dans notre culture, mais la bourse, la crypto, l'immobilier, ça marche. Ça fait des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années que ça marche. Et ensuite, travailler de manière intelligente. Essayez d'automatiser, planifier et anticiper vos tâches, mettez-vous des créneaux et respectez-les. Cette discipline, cette proactivité va améliorer votre productivité et vous dégager du temps. Le défi que je vous donne pour aujourd'hui, trouvez également un ou plusieurs domaines dans lesquels vous avez du talent, des compétences et pour lesquels vous pouvez monétiser ces compétences. En ayant déjà des compétences et des talents, ce sera beaucoup plus facile pour vous de proposer vos services ailleurs et envisager ainsi des alternatives. Commencez à planifier peut-être une sortie de votre emploi actuel qui vous ennuie. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours bénéficier d'un appel gratuit avec moi vers la joie de vivre. 45 minutes, avec vous, on fait le point sur votre situation, vos problématiques, ce qui vous bloque, pour ensuite vous épanouir, trouver du sens et retrouver la joie de vivre. Si vous avez tout pour être heureux mais que vous ne l'êtes pas, prenez cet appel avec moi. Il vous suffit d'envoyer appel en commentaire et je vous donnerai les infos. Et je vous dis à la prochaine.